Alors, je vais donc vous faire une série de cours sur la question du libéralisme, parce que c'est très important pour vous, parce que nous sommes tous imprégnés d'esprit libéral, et nous avons besoin, et puis le monde moderne est complètement imprégné de cet esprit. Donc c'est important de bien connaître ce que c'est que la liberté, la vraie liberté, et puis d'en tirer des conséquences pratiques, vous verrez, des conséquences même spirituelles, hein, pour la vie religieuse, la vie catholique. Voilà. Et ensuite, en conclusion de ce petit mot, enfin de ces conférences, j'en ferai plusieurs hein, sur la question, je vous expliquerai ce que c'est que l'antilibéralisme pratique. Antilibéralisme pratique. Voilà. Comment on fait pour ne pas être libéral en fin de compte. Hein. Voilà. Alors, tout d'abord, donc je voudrais simplement bien insister sur le fait que nous vivons dans un monde qui est à la fois matérialiste, bon, ça vous le savez, hein, mais en même temps qui est libéral. Et vous verrez que ces deux erreurs, en fait, elles se rejoignent. Et que le communisme sanitaire ou le communisme de M. Macron est tout à fait dans la lignée, je dirais, de l'esprit libéral. Il n'y a pas de différence. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, d'abord, ce qui est important, hein, c'est de détruire dans notre esprit tous les préjugés que nous avons, le mot préjugé, hein, que nous avons sur la liberté. Hein. Si je vous dis, et c'est la question quand on demande à des jeunes, qu'est-ce que c'est que la liberté? Hein, qu'est-ce que c'est que la liberté? La plupart des jeunes diront, c'est faire ce que je veux. Hein. La liberté, c'est faire ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est une définition complètement libérale. Hein, complètement libérale. Hein. Ou alors, d'autres diront, la liberté, c'est que je ne sois pas, que ma conscience ne soit pas, une autre personne n'impose pas ses idées à ma conscience. Que je garde une conscience libre, voilà, et que je puisse me déterminer par moi-même. Et ça, c'est tout à fait libéral. Hein. Alors, évidemment, nous avons mauvais jeu quand nous redonnons aux gens une notion véritable, catholique, de la liberté. Hein. Les gens, là, ils ont l'impression que on revient au Moyen-Âge, qu'on fait de l'obscurantisme, hein, qu'on empêche la liberté des gens, la vraie liberté. Hein. Voilà, hein, qu'on est vraiment Alors justement, c'est important parce que, je vous dis, quand on entre dans la vie religieuse, quand on devient catholique, si on a cet esprit libéral, on ne pourra jamais être vraiment catholique. Hein. On sera, alors on dira, on sera catholique libéral, mais en fait, c'est un catholique libéral, c'est pas catholique. Hein. Il a l'impression d'être catholique, mais il ne l'est pas. Alors, si vraiment vous voulez aller plus loin dans l'étude après, lire des choses, vous avez cet ouvrage justement, qui s'appelle « Libéralisme et catholicisme hein, » du chanoine Roussel. Voilà. Ça, c'est un ouvrage qui explique très bien justement ce que c'est que la liberté. Hein. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que le libéralisme catholique? Parce qu'il y a, vous voyez, il y a libéralisme, il y a, dans le sens absolu du terme, et puis après, il y a le libéralisme catholique, qui est peut-être encore plus dangereux que le libéralisme tout court. Parce que justement, il a une teinte, une tournure apparemment catholique. Donc, c'est vraiment un ennemi, je dis bien ennemi, le mot est pesé, très très dangereux pour le catholicisme. Hein. Voilà. Et on va dire, ah bah oui, mais c'est une idée personnelle. Non, pas du tout. Hein. Les papes, depuis 2 siècles, ont toujours été très... ils ont condamné très fermement le libéralisme. Hein. Le libéralisme catholique, enfin le libéralisme d'abord, et le libéralisme catholique ensuite. Alors, quels sont les papes qui ont condamné le libéralisme catholique? Vous avez Grégoire XVI, alors je ne sais plus la date exactement, hein.
quand il a condamné les premiers catholiques libéraux, hein, Grégoire XVI, il a condamné particulièrement un Français qui s'appelait Lamennais, un prêtre. Lamennais. Félicité de Lamennais, qui était le premier ou le docteur, enfin doctrinaire du catholicisme libéral. Voilà. Et puis vous avez ensuite alors une encyclique très importante de Léon XIII. Dans une encyclique où il explique ce que c'est que la vraie liberté. Alors ça, vraiment, il faut que vous la lisiez, je dirais, dans votre langue même, à la limite, hein, si vous pouvez. L'encyclique s'appelle Libertas. Voilà, donc ouais, porte bien son nom. Libertas. Voilà. Et on pourrait dire ensuite que tous les papes, jusqu'à Pie XII, d'une façon systématique pratiquement, ont toujours condamné le libéralisme. Mais là, je vous donnais les plus importants parce que c'était ceux qui ont vraiment condamné le libéralisme catholique au début de son apparition. Voilà. Et puis après, vous avez plein d'ouvrages très intéressants aussi sur la question. Alors, il y en a un particulièrement qui a été écrit à la fin du 19e par un Espagnol, donc vous pouvez le lire aussi en espagnol ou en portugais. C'est celui de Don Sarda, c'est l'auteur, hein, Don Sarda, ça il faudrait que vous le lisiez tous, hein, Don Sarda y Salvani. Voilà. Et le titre de l'ouvrage, c'est « Le libéralisme est-il un péché ?» Le libéralisme est-il un péché? Alors, il parle du libéralisme tout court. Et ensuite, il va parler du libéralisme catholique. Hein? Alors, je n'ai pas l'ouvrage ici, là, mais il dit très clairement, le libéralisme catholique, le libéralisme, c'est le péché ultime, c'est le péché le plus grave. Vous voyez, on pourrait penser que c'est les péchés de la chair, les péchés... voilà. Parce qu'il dit c'est vraiment une révolte, au fond. Hein? Alors ça, le chanoine Roussel l'explique très bien. C'est une révolte, un esprit d'indépendance contre Dieu. Hein? C'est l'esprit de Lucifer, sous couvert de liberté. Liberté, liberté chérie. Vous voyez, il y en a même aujourd'hui en France, je dis ça pour ceux qui regardent ici, en France, qui vont appeler le slogan politique, c'est liberté, liberté chérie. Bon, bon. Eh ben, un catholique, quand il voit ça, un vrai catholique, il devrait dire non, c'est con, j'ai compris. Hein, ça, c'est des gens qui ne servent pas l'ordre de Dieu. Voilà. Et puis, quels sont ensuite un ouvrage, donc là je vous ai conseillé, donc le libéralisme et catholicisme de Roussel. Donc ça je vous l'ai déjà donné, hein, pour la référence du chanoine Roussel. Et puis bien sûr, vous avez les œuvres de Monseigneur Lefebvre, hein, dans la continuité de tout cela. Hein. Alors je vais vous le mettre quand même, parce que pour ceux qui... Monseigneur Lefebvre... Alors, quels sont les ouvrages dans lesquels Monseigneur Lefebvre a parlé du libéralisme? Eh bien, un ouvrage très important, ça s'appelle « Mes doutes sur la liberté religieuse ». Mes doutes sur la liberté religieuse. Alors, c'est un livre extraordinaire parce que en fait, il fait donc il rappelle ce que c'est que le libéralisme catholique qui avait été condamné par les papes, et il va montrer que la liberté religieuse telle qu'elle a été promulguée par Vatican II, eh bien, elle est condamnée par toute l'Église. Hein? Voilà. Les doutes à la liberté religieuse, on appelle ça les doutes, hein, dubia. On appelait ça les dubia. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, à l'origine, c'était pas un livre qui était publié pour tout le monde, c'était des écrits que les théologiens de la fraternité et de Monseigneur Lefebvre lui-même avaient rédigés pour envoyer à Rome, hein, et en attendant, à Rome, la Rome moderne, moderniste, en attendant une réponse, hein, qu'il n'a jamais eue. Hein. La réponse, c'est obéissez. Bon, je suis désolé, quand on pose une question à Rome, autrefois, quand on posait une question à Rome, on avait toujours une réponse. Hein. Voilà. Donc là, la réponse était « obéissez ». Donc j'ai des doutes, en gros, il dit ça à Rome, j'ai des doutes, mais il dit Rome dit « obéissez ». Taisez-vous, obéissez. Voilà. Et donc nous, on n'a pas le droit de se taire. Pourquoi? Parce que justement, on s'appuie sur le magistère de l'Église.
Hein. C'est pas une nouveauté. Certains disent « Ah oui, Monseigneur Lefebvre, il a été imprégné par les idées de l'Action française. » C'est un mouvement politique monarchiste en France, hein, et on a toujours dit que Monseigneur Lefebvre était plus politique que religieux. Hein. Ce qui est faux. Hein. Monseigneur Lefebvre, il ne fait que s'appuyer sur sur le magistère de l'Église. Hein. C'est pas une invention de sa part, du tout. Hein. Voilà. Et maintenant, les gens sérieux, et même Benoît XVI, quand il a discuté avec lui, il a dit à Monseigneur Lefebvre, ah, je reconnais que Dignitatis Humanae, donc le décret de la liberté religieuse, c'est un anti-syllabus. Ça s'oppose à Pie IX. Hein. Alors oui, j'ai oublié ça. Pie IX. Quand même. Alors j'aurais dû le mettre dans l'ordre. Hein. C'est Grégoire XVI, Pie IX, donc avec le Concile Vatican I. Premier, pas le VA2, hein. Concile Vatican I, et ça s'appelle Syllabus Errorum, c'est-à-dire l'ensemble des erreurs. Voilà. Et il condamne la liberté religieuse, le libéralisme et la liberté religieuse. Hein. Et Benoît XVI dit « Ah, il faut reconnaître que Dignitatis Humanae, le décret du Concile, c'est un anti-syllabus. Ça s'oppose au syllabus. » Donc oui, il voit bien. Alors, mais comment ils font alors pour concilier la liberté religieuse et Pie IX? Alors dans la tête des modernistes, c'est très simple. L'idée, c'est que le magistère, il évolue, hein, il s'adapte aux circonstances. Hein. Donc, bah oui, alors Benoît XVI dira, mais oui, mais à l'époque, c'est normal, la proclamation du Christ roi sous Pie IX, ça faisait partie du contexte de l'époque. Mais aujourd'hui, on ne peut plus affirmer ça. On ne peut plus affirmer que le Christ est roi. Voilà, ça c'est l'idée moderniste. Hein. Vous voyez, il faut s'adapter à la psychologie des chrétiens de l'époque, voilà. Alors, Monseigneur Lefebvre de dire, mais attendez, on dit bien dans le Notre Père que votre règne arrive. Si c'est valable au 19e, c'est valable aujourd'hui. Le règne du Christ, c'est pour tout le temps. Hein. Donc, vous voyez, le libéralisme religieux, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Il découronne le Christ. Hein. Alors ça, c'est le premier ouvrage de Monseigneur Lefebvre. L'autre ouvrage, c'est « Ils l'ont découronné ». Voilà. Alors ça, c'est un ouvrage... il y en a deux même, on va dire. Un ouvrage, c'est « C'est moi l'accusé qui devrait vous condamner ». C'est moi, excusez-moi, l'accusé qui devrait vous condamner. Alors, que fait Monseigneur Lefebvre dans cet ouvrage? C'est très simple. Il reprend toutes les encycliques des papes sur la question c'est moi l'accusé qui devrait vous condamner. Bon, c'est moi l'accusé, c'est-à-dire que Monseigneur Lefebvre est accusé, hein, de dire ah, vous mettez la division, etc. Et il dit en réalité, c'est moi qui devrais vous accuser. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait dans cet ouvrage? Il reprend toutes les encycliques des papes. Alors il remonte loin, hein, il remonte dans le passé. Même au XVIIIe, les encycliques des papes contre la franc-maçonnerie, et ensuite contre le libéralisme, etc. Et il montre hein, que toutes les erreurs, tout Vatican II s'oppose au magistère de l'Église, magistère constant de l'Église. Il y a une rupture, il y a vraiment une rupture. Ça, c'est un ouvrage très très important. C'est moi l'accusé. Le titre n'est pas très très beau. Il aurait mieux fallu dire tous les papes. C'est moi et tous les papes qui condamnent le Vatican II. Je ne veux pas que je joue comme ça, vous voyez. Bon, alors ça c'est un ouvrage important, j'allais oublier. Et un autre ouvrage, hein, c'est « Ils l'ont découronné hein. ». Ils l'ont découronné, donc, toujours Monseigneur Lefebvre. Ils l'ont découronné. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit à travers là, ils ont découronné, les pères du Concile ont découronné le Christ. Ils ont enlevé sa couronne, c'est-à-dire sa royauté. Ils ont chassé notre Seigneur de son trône, enfin de sa royauté. Bon, notre Seigneur reste roi hein, malgré ses ennemis. Hein, mais c'est quand même terrible que le clergé, qui devrait normalement défendre
la royauté du Christ, eh bien, au contraire, devient le premier moteur de la destruction. Les premiers ennemis aujourd'hui du Christ, c'est triste à dire, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas Monsieur Macron ou je sais pas qui ou Joe Biden, c'est le clergé. C'est le pape même en tête. Ce sont les... Alors, vous voyez, donc le problème chez ces gens-là, alors on va voir justement pourquoi ont-ils fait ça. À cause d'une fausse conception de la liberté. Et donc ils deviennent libéraux. D'où, vous voyez, je reviens sur cette question, l'importance de la question sur la doctrine de la liberté. Qu'on soit religieux, qu'on soit prêtre, qu'on soit simple laïc, même vous voyez que les jeunes des Amis du Sacré-Cœur, c'est une question qui est fondamentale. La vérité, première question, la liberté. Voilà. On ne peut pas se dispenser de ne pas connaître ces questions-là. Si on vous pose des questions, il faut être capable de donner une réponse catholique. Comme dit saint Pierre, il faut être capable d'argumenter de notre foi. Argumenter, expliquer la foi. Mais le problème, c'est qu'entre la foi, vous voyez, et la liberté telle qu'elle est conçue, aujourd'hui, notre foi catholique et la liberté, eh bien aujourd'hui, il y a une opposition, enfin la mauvaise liberté. Voilà. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune fille qui est dans une école ralliée, vous voyez, plutôt tendance Saint-Pierre et tout ça, et qui me dit, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez regarder mon cours, parce que notre professeur nous parle justement de la conscience humaine. J'ai dit conscience, bon. Je dis pourquoi pas, on peut en parler d'un point de vue catholique et tout ça. Je regarde le cours, alors évidemment, il y a des tournures un peu, mais je vois bien dans son cours, il insiste tellement sur la notion de conscience, le primat de la conscience, toute la conscience est première, que je dis non, ce prêtre, eh bien, il a l'esprit conciliaire, complètement. Pourquoi? Parce que la conscience, vous voyez, c'est ma conscience compte avant tout, l'objection de conscience, ma conscience décide. Alors évidemment, lui, il va plutôt l'orienter vers le catholicisme, ma conscience choisit. Allez. Mais on est en plein dans le subjectivisme, dans l'esprit maçonnique. Et je dirais même, ce prêtre, il le fait inconsciemment. Alors je lui ai donné, écoutez, je lui ai dit, mademoiselle, la grande solution, c'est que vous allez écouter une conférence de Monseigneur Lefebvre sur le libéralisme. Mais en fait, non, je ne vais pas donner ça. Je lui ai dit, vous écouterez une conférence, un petit sermon de l'abbé Pivert sur justement la question de la conscience. Conscience et prudence. Voilà. Pour montrer ce que c'est qu'une conscience catholique. Mais ça, j'en parlerai une autre fois de ça. Mais voyez, pour vous dire que dans des cours... cette jeune fille, elle dit, c'est bizarre, je trouve que ce cours, il est bizarre. Voilà. Et c'est où ça? Dans un monde qu'on dirait apparemment catholique, vous voyez. Voilà, primat de la conscience. Alors après, j'imagine ces jeunes filles qui sont dans ces écoles, elles sortent et puis elles diront, oui, ma conscience a dit que, et tout ça, et puis on va rejoindre le grand courant libéral. Donc vous voyez, le monde rallié, je dirais maintenant, comment véhicule ces choses-là. Il n'y a pas que la question de la messe qui compte. Vous voyez, ça ne sert à rien d'avoir la messe traditionnelle si à côté de ça, on a un esprit libéral. Et ce qu'on voit chez les ralliés, c'est ça. On a la messe, on a la messe, bon, très bien. Mais si à côté de ça, on est libéral, dans sa tête, la famille va être détruite, on va tout détruire sur le long terme. Voilà. Et cette erreur libérale, ou du moins en France, on la voit encore plus, par exemple dans les années 80. Il y a eu le François Mitterrand, le président de la République, avec tous les socialistes, ont voulu porter atteinte à l'enseignement catholique. Bon, évidemment, c'est toujours le projet maçonnique d'empêcher ou de paralyser l'enseignement catholique. Bon, en France et dans le monde entier. Comment les catholiques ont-ils réagi globalement? Alors, ils se sont dit, ah non, on veut l'enseignement catholique. Et comment ont-ils défendu l'enseignement catholique, d'après vous? Liberté, liberté, liberté. Vous voyez? Alors, il dit, au nom de la liberté, nous voulons l'enseignement catholique. Et ça, c'est libéral. Vous voyez? Pourtant, alors je dis, pourtant, c'est pas mal quand même, on défend la liberté, on se défend contre la tyrannie, voilà. Oui, mais
on aurait dû dire vérité, vérité. Vous voyez, on veut la vérité. Bon, alors évidemment, la vérité nous rend libres. Hein, mais ce qui est premier, c'est d'abord la vérité. Hein. Si on fait un slogan pour défendre aujourd'hui l'ordre social chrétien, il faut le défendre en fonction de la vérité. Hein. C'est pas, sinon, on vous dira « Ah bon, bah oui, vous inquiétez pas, on va vous mettre dans un petit coin, là, comme ça, hein, vous serez tranquille entre vous, on vous donne la liberté, mais surtout, ne l'imposez pas aux autres. » Voilà. Le libéralisme aboutit finalement à ce qu'on retrouve complètement à l'écart de la société, et puis qu'on n'ait plus aucune influence sociale. Plus aucune. Bon. Voilà. Parce que dans leur tête, alors voilà un professeur de faculté là, qui dit ceci. Toute loi portée par une autorité quelconque est une limitation de la liberté individuelle. Il dit, or, la liberté humaine étant un bien, toute loi en soi est un mal. Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est vraiment l'esprit libéral. C'est ma conscience qui compte, la loi est une limitation de ma liberté, donc c'est un mal. Donc il faut limiter au maximum les lois, les contraintes extérieures ou intérieures. Hein. Voilà. Parce que l'homme moderne, il est tellement... Je suis un adulte, je suis grand, je suis fort, je n'ai pas besoin, vous voyez, de contraintes extérieures, voilà. Imaginez le petit gamin qui dit à sa maman, « Maman, hein, je suis libre, hein, t'as pas le droit de m'imposer ça. » Alors, voilà, des bons parents disent, « Écoute mon petit, hein, je sais ce que je fais. » C'est ça, et l'adulte moderne, l'homme moderne, il dit, « Je suis adulte, je sais tout, hein, ma conscience est parfaite, ma conscience est divine. » Vous voyez ? Donc, on n'a pas intérêt à m'imposer quoi que ce soit. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Bon, à la rigueur, il faut quand même qu'il y ait un petit peu des limites sociales. Je ne peux pas dire, ah oui, non, je ne peux pas aller prendre les poules de mon voisin, quand même, il faut quand même qu'il y ait des règles. Mais vous voyez, les lois ne sont que des règles pour essayer simplement d'harmoniser la vie sociale. Hein. C'est complètement faux. Hein. Voilà. La condition, c'est ça, de ne pas empiéter sur la liberté des autres. Alors, vous dites à un jeune, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est de faire ce que je veux dans la mesure où je ne dérange pas les autres. Je peux me suicider, je peux écouter n'importe quelle musique, je peux me droguer, je peux faire tout ce que je veux, mais il ne faut pas que j'embête les autres. Hein, voilà. Mais non, la liberté, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Donc ça, c'est la conception libérale de la liberté. Et dans le domaine religieux, ça sera de dire je pratique la religion que je veux, l'essentiel, c'est que j'embête pas les autres. Je suis musulman, hein, voilà, hein, et j'embête pas les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que les libéraux n'aiment pas trop les intégristes musulmans. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent imposer à tout le monde la charia. Hein. Ah non, c'est pas bien ça. Bon, évidemment, c'est pas bien. Mais il s'y oppose, non pas parce que la religion est fausse, mais parce que ça va porter atteinte à la liberté des autres. Voilà. Bon. Et puis, le communisme. On va dire pourtant, la Sainte Vierge Marie, à Fatima, en 1917, elle n'a pas dit le libéralisme répandra ses erreurs dans le monde entier. Hein. Elle a dit le communisme, la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier. Bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le covidisme, c'est un communisme version moderne. Hein. Ça, c'est une version réactualisée, organisée, bien pensée, hein, comment dire, du communisme. C'est là encore, on voit que dans le communisme, il y a une erreur sur quoi? Sur la liberté. Hein? Pour le communiste, l'homme, c'est quoi? C'est que de la matière, hein? C'est un amas de cellules, c'est tout, voilà, qu'il faut contrôler. Hein? L'homme n'a pas de liberté, aucune liberté. Hein? Il n'y a pas de loi morale. Ce qui compte, c'est simplement la matérielle, hein? La matière, le progrès matériel. Donc, les injections pour tout le monde, vous voyez, hein, ça n'importe pas l'essentiel. Il faut que tout le monde soit contrôlé, que tout le monde soit... Et donc là, on voit derrière, il y a aussi une autre erreur sur la liberté. Hein. Bon, Mais on voit, ça revient au même. Hein. Évidemment, vous voyez,
en Russie, il y a eu le goulag, lavage de cerveau. Le lavage de cerveau, c'est quand on fait des pressions psychiques ou même par des injections chimiques sur les personnes pour qu'ils oublient tout. Hein. Là, évidemment, c'est la privation totale de liberté. Mais ça ne dérange pas un communiste, ça. Ça ne dérange pas un communiste. Parce qu'il faut que l'homme soit régénéré selon le groupe social. Hein, qu'il s'harmonise avec le groupe social, qu'il soit comme une fourmi ou comme une termite, hein, ou bien obéissant, hein, qu'il fasse juste sa petite chose, voilà, hein, et qu'il obéisse au doigt à l'œil. Voilà, donc c'est bon pour ça, vous voyez, donc je vous les expliquer. Pour ça, c'est l'introduction pour dire l'importance de cette question de la liberté. Alors, on va commencer. Donc, on va faire un petit plan. Alors, on va mettre plan. Alors, le mot liberté, si je mets le mot liberté comme ça, donc c'est un mot ambigu. C'est un mot qui a plusieurs significations. Et ça, je dirais, c'est la base. Si on a bien compris que c'est un mot qui peut être utilisé avec différents sens, il faut bien commencer par là. Il faut d'abord, si vous discutez avec un libéral, il faut dire « Stop !» D'abord, si vous voulez bien, on va définir ce que vous entendez, vous, par liberté. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire au Concile Vatican II. La liberté, voilà, c'est... je ne sais plus le décret, bon. Eh bien, les pères du Concile, avant même de parler de liberté, ils auraient dit, bon, on définit les choses. Toujours, il faut définir. C'est important, hein, quand on parle, pour bien se mettre d'accord, il faut toujours définir. C'est-à-dire, définir, on va bien... vous voyez, vous avez le mot « fini ». Hein, on va bien en montrer les limites du terme, l'extension du terme. Hein. Sinon, on ne se comprend pas. Et puis sinon, justement, on arrive à des erreurs. Alors, il signifie plusieurs choses. Justement, les révolutionnaires, ils disent « On va se battre pour la liberté, vive la liberté ». D'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par liberté, vous, là, hein, communiste ou libéral, libéraux? Alors, il y a différents types de liberté. Vous savez d'abord, si on veut, la liberté physique. Voilà. Et puis, vous avez la liberté morale. Alors ça, c'est justement ce que les libéraux et les communistes ne veulent pas entendre. Pour eux, cette liberté, ça n'existe pas. Hein? Alors, qu'est-ce que la liberté physique, ensuite, on va la subdiviser en deux. En physique, d'abord, interne, ou plutôt externe, plutôt extérieure. La liberté physique extérieure, je peux me déplacer. Je ne suis pas dans une prison, vous voyez. Jésus-Christ sur la croix, hein, il était fixé sur la croix, il n'avait plus de liberté physique. Bon, la liberté physique, c'est la faculté de se déplacer où on veut, voilà, bon, ça c'est la plus facile. Un prisonnier, dans une prison, n'a plus la liberté physique extérieure. Et puis, vous avez la liberté physique intérieure. Alors celle-là, voilà, c'est souvent la confusion qui se fait entre celle-là et celle-là. La liberté physique intérieure, c'est la liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre. Le prisonnier, dans sa prison, eh bien, il n'a plus de liberté extérieure, hein, mais intérieurement, il a toujours sa liberté. Il peut penser en disant, le gardien de prison, voilà, c'est un idiot, il peut faire des plans pour échafauder dans sa tête son évasion. Hein. Il a la liberté d'y penser. Hein. Liberté physique, donc ce qu'on appelle le libre arbitre, ou liberté, je vais mettre les différents noms parce que, ou liberté psychologique, c'est la même, hein, psychologique, ou liberté naturelle, voilà.
Alors, eh bien, il faut savoir que les libéraux ne parlent que de ça. Jamais ils ne vous parleront de la liberté morale. Hein? Voilà. Ça, les communistes et voilà, ils ne vous parleront que de ça. Bon, de toute façon, les communistes, à la rigueur, eux, ils réduisent, je dirais, la liberté quasiment à ça. Hein. Oui. Et encore, liberté extérieure dans une certaine mesure. Mais il n'y a même plus de libre arbitre chez eux, parce qu'on dit aux gens, surtout, vous ne réfléchissez plus, voilà, il n'y a plus de réflexion. Et on voit bien que d'ailleurs, le monde actuel est en train d'atteindre ça, le libre arbitre. Comment? Eh bien, en empêchant les jeunes, par exemple, de réfléchir. On dit, bon, mon petit, lis ton texte. On lit un texte, bon. Puis on dit, qu'est-ce que tu as compris? Bah, j'ai compris ici, ça. Vous voyez, donc il réfléchit. C'est-à-dire qu'il va refaire un acte réflexe sur ce qu'il a lu. Très, très important, ça. Hein. Vous voyez, quand vous lisez quelque chose, après vous réfléchissez, qu'est-ce que veut dire l'auteur? Hein? Qu'est-ce que j'ai compris? Ce qu'on appelle l'analyse. On analyse, on réfléchit. Hein? Et aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on empêche de faire aux gens. Par les nouvelles méthodes de lecture, l'école, les mauvaises écoles, on empêche les jeunes de réfléchir. Hein? Et c'est très très grave, parce que si là, évidemment, on enlève le libre arbitre. Hein? On leur donne alors simplement des slogans. Hein? Des slogans, des choses toutes voilà. Et ça, la télévision, les médias modernes, qui excitent la passion, ont pour but, justement, de supprimer ça. Hein? Voilà. Mais attention, le libre arbitre, ou la liberté intérieure, n'est pas une fin en soi. C'est pas un but. C'est simplement un moyen. Et c'est là le problème. C'est vrai que réfléchir, méditer, c'est bien. Mais c'est pas une fin en soi. C'est qu'un moyen. Et c'est là les libéraux, c'est là où l'erreur libérale. Hein. Pour nous, le but, c'est là. Pour eux, le but, c'est ça. Le but, c'est simplement, voilà, je choisis ce que je veux, je fais ce que je veux. Non. Oui, d'accord, ça manifeste que nous avons une certaine liberté, mais je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Là, je dois faire des choses pour mon bien. Voilà. Et donc, on arrive à la liberté morale. Oui, liberté morale, qui est là. Alors, on pourrait dire, on va reprendre la définition de Léon XIII, c'est la faculté de se mouvoir, de faire le bien, de se mouvoir dans le bien. Vous voyez, ça c'est très important comme définition. Faculté de se mouvoir dans le bien. La faculté de choisir le bien. Je peux faire le bien. Vous voyez, un supérieur me dit, bon bah, vous allez jeûner tel jour, faire pénitence tel jour. Alors vous avez au premier réflexe, oh, il atteint ma liberté de manger. Hein, je voudrais manger moi aujourd'hui ou demain, pas. Bon, mais après vous dites, ah oui, mais j'obéis. Hein, je fais un bien supérieur, c'est pour plaire à Dieu, c'est en vue de ma fin, pour ma sanctification, donc je vais le faire. Liberté morale. Et inversement, celui qui se révolte, lui dit non, 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 moi ça m'énerve, je n'ai pas envie, tout ça, je ne vais pas le faire. Ah. Donc il ne va pas pratiquer cette liberté, et donc il ne sera pas libre. Il aura effectivement, oui, choisi de ne pas le faire. Hein, c'est sûr qu'il manifeste qu'il est libre. Mais est-ce qu'il sera vraiment libre de la liberté morale? Non. Parce qu'il aura fait le mal. Entre nous, ça veut dire que quand je fais le mal, objectif, hein, je ne suis pas libre. Voilà. Évidemment, les libéraux, ils n'aiment pas ça, eux. Ils n'aiment pas quand on leur dit que quand on fait le mal, eh bien, on n'est pas libre. Vous dites, mais non, on est libre quand on fait... Non, on n'est pas libre quand on fait le mal. Hein. Si je me détourne de Dieu, est-ce que je suis libre? Non. Si je me détourne de Dieu, je ne suis pas libre. Je vais vous donner une autre définition.
Non, je retrouve plus la définition. Je redonnerai après. Donc voilà, je reviens ici sur la liberté donc physique extérieure, pardon, avec un E, parce que c'est au féminin. Liberté, c'est une liberté physique extérieure. Donc c'est la liberté d'agir. Hein. Voilà. Alors pendant le confinement, le premier confinement, là, on portait atteinte à la liberté physique extérieure. On ne pouvait pas se déplacer où on voulait. On avait des amendes. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, on dira un lion, un fauve, est en liberté lorsqu'il n'est pas dans sa cage. Voilà. Donc, il possède une certaine liberté physique. Et donc, cette liberté-là, elle est commune aux animaux, pas les plantes. Les plantes, on ne parle pas de liberté physique pour une plante, hein. On parle pour les animaux. Voilà. Enfin, si les plantes, on peut dire la liberté de pousser. Voilà. Si on met une cloche sur la plante, bon, bah, elle n'a plus la liberté physique extérieure. Voyez. Mais elle est très inférieure. Vous voyez, c'est très inférieur. Voilà. Ensuite, cette liberté, il y a liberté donc. Alors, oui, je reviens sur cette liberté physique extérieure. Le libéralisme absolu voudra que absolu, hein, si on dit satanique, hein, et il voudra que là, ça soit total, qu'on puisse tout faire, tout tuer, se déplacer partout, c'est voilà. Et ça, je pense que c'est ce à quoi veulent arriver, par exemple, les grands initiés maçons mondiaux. Hein. Eux, dans leur tête, c'est ça. Je veux tout faire. Quitte à tuer père et mère, voilà, je veux être la liberté totale. Hein. C'est l'indépendance totale vis-à-vis de Dieu, même physique. Voilà. Bon, c'est de l'illusion, parce que concrètement, Dieu tient notre vie et même notre... On se déplace, je dirais, parce que Dieu nous a donné des facultés. Donc on est... Voilà. Alors là, maintenant, je vais revenir là-dessus, donc sur le libre arbitre, très important, donc liberté intérieure. Donc le libre arbitre, hein, ou ces choses-là, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est le pouvoir, si on veut, de notre volonté, je veux, de choisir entre tel ou tel bien. Donc, par exemple, on vous demande de faire pénitent, de jeûner un jour, hein, voilà. On vous le dit. Vous avez compris que jeûner, c'est se priver d'un repas, ou voilà. J'ai le pouvoir j'ai le pouvoir de dire oui, non. C'est le pouvoir intérieur de se déterminer sans qu'on y soit contraint, hein, par une force intérieure ou extérieure. Voilà, donc il y a un choix. Là, c'est sûr que ça veut dire qu'on est au niveau du choix. Je veux choisir. Hop, zut. Et cette liberté-là, vous voyez, elle est nécessaire à notre nature spirituelle. Hein, parce que on n'est pas des animaux. Justement, c'est toute la différence. Ici, là c'est l'animal, et là, c'est l'homme. L'homme, il comprend, il saisit qu'il y a des biens différents, des biens qui ont des degrés divers, hein, voilà. Et il doit s'appliquer ensuite à faire le bien. Tac. Donc là, on arrive ici. Alors, quelle est la preuve? On va dire, mais qu'est-ce qui prouve qu'on a vraiment cette liberté? Par exemple, justement, les matérialistes et les communistes, hein, disent qu'on n'a pas cette liberté. Eh bien, nous avons une conscience, justement. Une conscience, un esprit, ou une conscience, ou l'esprit, hein, c'est ça, qui va nous présenter des biens. Bon, par exemple, je sais pas, un jeune homme, là, voilà, il est en échec dans son travail. Bon, tout rate, et puis
et puis sa fiancée s'en va, et puis ses parents meurent, etc. Des catastrophes pas possibles. Bon. Il est catholique. Sa conscience va lui dire, écoute, tu vois, il faut que tu te suicides. Hein, la vie sur Terre, c'est pas possible comme ça. Puis admettons en plus qu'il soit malade, voilà. Hein. Et puis sa conscience va dire, non, tu vois, tu n'as plus qu'à tirer une balle dans la tête, c'est fini, quoi. La vie c'est trop dur, pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Voilà. Voilà. Et donc ça va être comme une sorte de bien, vous voyez. Donc là, tac, voilà. Donc, je mets B comme ça, petit b, voilà, ça, il va dire, ah bah oui, non, c'est sûr que la vie comme ça, c'est pas drôle. Hein, voilà. Bien, petit bien. Et puis hop, et puis là, il se souvient de son catéchisme, il a appris que non, on n'a pas le droit de se suicider, que Dieu permet qu'il y ait des croix sur terre, qu'il y a des épreuves, etc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans son esprit, il va y avoir, voilà, ça. Et donc, entre un petit bien et un grand bien, ou le vrai plutôt, hein, ça c'est le vrai bien. Parce que, en fait, est-ce que c'est un bien? En réalité, non. Ça devient un mal. M, je mets M. Mal. Malum. Il va comprendre que ça, vous voyez, à la lumière de ça, c'est ça qu'il faut choisir. Il faut choisir le vrai bien. Donc, vous voyez, alors, effectivement, il a ici le libre arbitre, hein, qui vient de sa conscience, ça vient de sa réflexion, mais ensuite la liberté, c'est ça là, c'est dire, ah non, là, maintenant, je veux faire cela. Donc là, on est au niveau de l'intelligence, si on veut, et ensuite, ici, c'est la volonté. Et c'est ça qui va faire notre mérite. Si effectivement, dans notre esprit, le bon Dieu nous présentait toujours le bien, et qu'on ne voyait jamais le mal, d'une certaine façon, il n'y aurait pas vraiment de mérite. Hein. Et c'est pour ça, vous voyez, que le bon Dieu, d'ailleurs, permet sur Terre que on soit tenté. D'une certaine façon, la tentation, elle sert à ça. Elle sert à voilà, on dit, ah non, non, je vais faire ça. Vous voyez? Et ça, tout homme, même le plus, alors à l'âge de raison, hein, à l'âge de raison. Avant l'âge de raison, il n'y a pas de faculté spirituelle, il n'y a pas de libre arbitre, parce que justement l'esprit n'est pas assez développé. Donc, on peut pas, et donc il n'y a pas de faute. Un enfant qui meurt, il n'a pas de faute. Hein. Donc, mais il n'y a pas de mérite non plus. Hein. Il est baptisé, point. Voilà. Voilà, donc ça c'est important. C'est important de bien comprendre ça, justement, cette libre arbitre, ça va être le fondement de notre mérite. C'est pas ça notre mérite, c'est pas le fait qu'on soit libre, hein, mais c'est le fondement de notre mérite. C'est ce qui va fonder notre mérite, hein, et notre gloire. Hein. Et c'est pour ça que les saints, vous voyez, se réjouissaient que régulièrement il y a des combats à mener, des combats, vous voyez, hein. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a une dictature, il y a une persécution. Ah, génial. Il y a la crise de l'Église. Ah, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir choisir plus fermement le bien. Et je serai d'autant plus... j'aurai d'autant plus de mérite. Voilà. Il ne faut pas croire que les saints ne sentaient pas ça. Ils sentaient, parfois, c'était très fort. Vous voyez, je prends un exemple. Monseigneur Lefebvre, en 1988, quand il a choisi de faire 4 évêques, hein, il y avait tout ça. Rome qui disait, mais non, c'est excommunication, vous allez rendre compte, vous aurez plein d'ennuis, puis la fraternité, tout le monde va partir, et tout ça, tout le monde va vous abandonner. Le diable était là, regarde, tu vois, bon, voilà. Et puis là, il y avait le bien de toute l'Église, la tradition, sauver l'Église. Voilà, donc là, il y avait un peu son... Voilà. Alors on va dire, ah oui, mais alors, la Sainte Vierge, notre Seigneur, et ils avaient bien sûr le libre arbitre. Mais est-ce qu'ils avaient des tentations intérieures? Non, pas intérieures. Hein.
Les épreuves de la Sainte Vierge et de notre Seigneur, c'était plutôt à l'extérieur, si on veut. C'était les Juifs, les persécutions extérieures, hein, voilà. Et puis, voilà, donc on peut dire que ils étaient tentés, mais pas intérieurement. Les tentations ne venaient pas de leur mauvais fond. Nous, en plus, on a notre mauvais fond, vous voyez, qui nous dit ah, tu vas souffrir, ah, tu vas être malade, ah, tu vas bien, si tu fais ci, tu fais ça. Bon, hein. Tandis que là c'est plutôt l'extérieur. Hein, l'extérieur. C'est-à-dire les Juifs, les apôtres de notre Seigneur qui comprenaient pas, vous voyez, qui pensaient que notre Seigneur était... donc c'était plutôt des épreuves chez le Christ et Notre-Dame, des épreuves plutôt extérieures, mais qui étaient très lourdes. Et puis également, la masse de gens, par exemple, qui ne profiteraient pas du salut du sang de notre Seigneur. Ça aussi, c'est l'agonie de Jésus, vous voyez, il voyait tout ça. Il dit, est-ce que cette agonie est nécessaire? Parce qu'il voyait tous ceux qui se damneront, hein, qui ne profiteront pas du sang de notre Seigneur. Voilà. Donc, libre arbitre, choix. Hein, c'est ce qui fait le mérite. Hein. Alors, évidemment, mérite infini pour notre Seigneur. Et nous, bah, alors, notre mérite aussi est infini parce qu'on s'associe maintenant avec notre Seigneur à ce combat. Hein. Alors, ensuite, on arrive donc à la liberté morale. Liberté morale. Qu'est-ce que c'est que la définition? Je vous l'ai dit, hein, c'est le droit que nous avons de faire quelque chose extérieurement ou de choisir la chose intérieurement. J'ai le droit, je dois, c'est plus que le droit, c'est je dois choisir ce bien. Je dois. Et c'est pas facultatif, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et c'est ce que disent, vous voyez, les libéraux, ils vont vous dire non, ce qui compte c'est ça, hein, c'est si ma conscience a décidé que ça c'était bien, hein, dans ma tête là, j'ai décidé, c'est ma conscience qui compte. Oui, mais la conscience, elle doit choisir le bien objectif, ce qui est objectivement bien. Alors, alors après, on va dire, mais alors oui, mais problème, qu'est-ce qui va, moi, m'aider à choisir le bien? Parce que ça, c'est une faculté, vous voyez, qui est la libre arbitre. Qu'est-ce qui va nous aider? Eh bien, justement, c'est la loi. La loi, alors la loi de l'Église, la loi de notre Seigneur, les 10 commandements, va nous montrer en gros le bien. Vous voyez? Ça. Vous voyez? Et la loi va nous aider à faire le bien. Lex. Lei. En latin, lex. Voilà. Alors oui, il y a différents types de lois. Hein. Il y a la loi divine, les 10 commandements. Hein. Il y a la loi, il y a la révélation. Hein. Dieu va nous montrer la loi d'amour. Hein. Donc loi. Alors, loi. Donc le décalogue, les 10 commandements. 10 commandements. Donc là, Dieu, voyant que l'homme avait l'esprit tout flou, il n'arrivait plus à voir bien mal, vous voyez, donc Dieu va dire, voilà, les 10 commandements. Hein, c'est pour de nouveau éclairer. 10 commandements, et après, donc la loi de notre Seigneur, la loi évangélique, la loi de l'Évangile. C'est-à-dire que la loi qui est nécessaire pour sauver son âme. C'est pas une loi, c'est pas un petit plus, quoi, vous voyez, je vous donne ça pour, voilà. Alors dans cette loi évangélique, effectivement, il y a ce qu'on appelle la loi des conseils, hein, celle que les religieux suivent, la loi de la perfection. Si tu veux être parfait, donc cette fois-ci, c'est une loi qui est quand même moins indispensable. Par exemple, la pauvreté, les vœux de pauvreté, les vœux d'obéissance, vœux de chasteté, ça c'est si tu veux être parfait, si tu veux avoir un ciel plus beau. Hein. Là oui, mais c'est pas une loi qui est obligatoire pour tous les catholiques. Hein. Voilà. Sinon, tous les catholiques devraient rentrer en religion, faire des vœux. Bon, ça serait un peu... ça serait parfait, mais ce serait pas... Voilà. Et puis après, vous avez les lois humaines. Alors, les lois humaines... toutes les traditions, si on veut, humaines. Ou loi civile. Alors, une loi, bien sûr...
c'est une ordination au bien. Une loi, on parle de loi quand il y a une ordination au bien. Si une loi, ou ce qu'on appelle une loi, une obligation, vous oblige à faire le mal, comme une loi sur l'avortement, une loi sur l'euthanasie, une loi sur la vaccination, c'est pas une loi. On pourrait dire que c'est une contrainte sociale, mais c'est un mal. Donc ça n'a pas la force de loi, c'est simplement un... Voilà, alors je termine sur cette première partie, vous voyez, de définition, c'est très important ça, hein, que la liberté, donc, a plusieurs sens. Hein, plusieurs sens, et qu'on doit... Sans cesse, il faut se demander, quand on parle de liberté, il faut dire, mais de quelle liberté voulez-vous parler, hein? Vous me parlez de liberté, bien, mais de quelle liberté vous me parlez? Ça, c'est très important. Voilà, alors par exemple, si je vous dis, c'est un petit exercice, voir si vous avez bien compris, si je vous dis, le drogué, celui qui s'injecte voilà, de drogue, est-ce qu'il est encore libre? Alors, le drogué, ou celui qui s'enivre, est-ce qu'il est encore libre? Non, alors voilà, on va dire, de quelle liberté voulez-vous parler? Si je parle de la liberté morale, non. Là, il est dans le péché. Il a choisi le mal, la drogue, l'alcool. Bon. Là, il n'est pas libre. Si je parle de libre arbitre, ça dépend à quel degré il s'est drogué. Hein. S'il a perdu connaissance, il n'a plus de libre arbitre. Hein. Il n'a plus de... Voilà. Hein. Bon, il n'a pas perdu quand même son libre arbitre tant qu'il n'est pas mort. Il retrouvera son libre arbitre une fois qu'il sera dégrisé, comme on dit. Hein. Voilà. Alors on me dire, oui, mais dans certains cas, on peut prendre de la drogue. Dans quel cas on peut prendre de la drogue? La morphine, par exemple. Là, pour aller chez le médecin, ou à l'hôpital. Hein, on vous endort, on vous injecte de la morphine, voilà, et puis après on vous opère. Hein, bon, on a le droit. Parce que, ah mais non, on n'a pas le droit, l'abbé il a dit qu'il ne fallait pas se droguer. Bah si, il fallait se droguer, sinon on ne peut pas se soigner. Mais là, il y a un but raisonnable. Hein, le bien, c'est de se soigner. Hein, de soigner son corps pour pouvoir ensuite mieux prier, mieux travailler, voilà. Hein, voilà, c'est pas... Donc attention, la liberté, vous voyez, il est toujours dans la raison. Et c'est pour ça que ceux qui sont vraiment libres, ce sont ceux qui réfléchissent, qui prient, vous voyez, qui font le bon choix. Alors, autre objection importante. Monsieur l'abbé, vous nous dites que nous sommes libres. Nous avons la liberté, et que nous pouvons choisir le bien. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque Dieu, il sait tout, et il sait ce qu'on fera. Il connaît par avance ce qu'on fera dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc on n'est pas libre, puisqu'il sait déjà tout. Alors réponse à ça. Oui, Dieu sait tout d'un regard éternel, hein, mais il prévoit, il sait par avance, hein, par exemple que Judas, parce que dire, Judas il n'est pas libre, puisqu'en fait Jésus savait déjà qu'il serait en enfer. C'est vrai, mais pour autant, c'est un grand mystère, hein, c'est les 2 maillons de la chaîne, il y a la liberté individuelle d'un côté, et la science infinie de Dieu. Mais ça, nous, on ne peut pas, avec notre petit esprit, on ne peut pas rejoindre. C'est pas possible. Il faut être Dieu pour comprendre. Hein. C'est-à-dire que Dieu respecte toujours, au moment présent, même s'il sait tout, il respecte notre choix. Notre choix libre fait partie du plan de Dieu. Hein. C'est très important. Hein. Et ça va contre justement les protestants, ceux qui disent qu'on est déterminé, voilà. Les protestants ils disent, de toute façon, il y a ceux qui vont en ciel, puis ceux qui vont en enfer. Terminé, ça ne se discute pas. Hein, ce qu'on appelle la prédestination positive à l'enfer. Non. On garde toujours, hein, Judas,
il avait toujours la possibilité de se sauver. Hein. Et d'ailleurs, notre Seigneur a tout fait pour le sauver. Donc Dieu prévoit. Autre objection. Notre liberté, elle est tellement atteinte. On est tellement blessé par nos passions, par le péché originel, tous nos machins, qu'on n'a plus vraiment de libre arbitre, en fait. Ça, c'est Luther aussi. Hein. Liberté, non. On n'a plus vraiment de libre arbitre. Donc, on ne peut plus vraiment faire le bien. Donc, c'est pas grave si on fait le mal. Vous voyez? Ça excuse tout. Ah, oh, oui, mais pauvre monsieur, vous savez, comprenez, il a une mauvaise éducation, et puis voilà, ses parents l'ont battu, et puis ceci, et cela, et cela. Donc il peut pas, vous savez, il n'est pas responsable. Eh bien si. Ben, ça, évidemment, je dirais, ça atténue l'aspect, la moralité, ça atténue, mais l'homme reste toujours libre, voyez. C'est très important. Même dans des cas, vous voyez, de cas de grandes maladies, des choses comme ça, vous voyez, on garde toujours notre liberté. Hein, toujours, toujours. Et donc, notre responsabilité. Ça, c'est très important. L'Église catholique a toujours défendu notre responsabilité devant des décisions. Alors, ensuite, si je parle de la liberté religieuse, ça c'est très important parce que justement, c'est le problème moderne. Dans le Concile Vatican II, on dit « L'homme a le droit à la liberté religieuse ». C'est-à-dire, on dit que l'homme, vous voyez, il peut choisir là, hein, il faut choisir ce qu'il veut. Bouddhisme, témoin de Jéhovah, protestant, voilà. Hein. On respecte ce choix, parce qu'il vient de la liberté. Et on ne peut pas contraindre les gens à choisir une religion. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Eh bien, notre Seigneur, quand il a dit aux pharisiens, vous voyez, qu'ils étaient des sépulcres blanchis, ils étaient dignes de la géhenne infernale, à cause de leur péché, hein, qu'est-ce qu'il faisait, notre Seigneur? Il exerçait une contrainte morale. Il dit, si vous faites le mal, si vous continuez à faire le mal et à enseigner des erreurs, vous irez en enfer. Hein. Donc, donc, il faut éclairer, hein, ceux qui sont dans l'erreur. Par contre, on ne peut pas, effectivement, intérieurement, leur dire, intérieurement, quelqu'un, il pourra toujours vouloir faire le mal, adhérer à une fausse religion. Mais extérieurement, on lui dira non. Hein. Par exemple, un dimanche matin, le petit gamin, il dit à son papa ou à sa maman qui partent à la messe, il dit « Non, moi je reste à la maison, je veux pas aller à la messe, etc. » Alors les parents disent « Écoute, tu vas à la messe, hein, même si tu pries pas pendant la messe, nous on veut pas le savoir, mais tu vas à la messe, hein, parce que ça fait partie, c'est un bien. Le dimanche, Dieu a dit qu'il fallait sanctifier le dimanche, donc tu viens avec nous à la messe. Hein. Il y a une contrainte extérieure. Mais après, on ne peut pas empêcher pendant la messe, le gamin il peut être comme ça pendant toute la messe, avec son téléphone. Ça c'est triste, mais c'est ça la réalité souvent. Hein. Alors je dis souvent c'est... Voilà, donc effectivement, l'homme est libre de choisir sa religion, mais il n'est pas libre en réalité de choisir une mauvaise religion. Voilà. Il est en réalité libre moralement de choisir la bonne. Hein. Voilà.